à tous, je crois que c'est la première vidéo vraiment animaux et du coup je vais vous montrer des photos donc de lynx et je vais essayer de vous expliquer en français ce que c'est qu'un lynx, d'où ça vient, voilà. Donc j'ai pas fait de diaporama donc soyez vraiment indulgents parce que j'étais en plein travail d'anglais et puis je me suis dit c'est pas mal le texte que j'ai fait, je vais vous le montrer quand même. Donc je le cherche et je vous le montre. Donc faites pas attention aux fautes d'orthographe. Donc voici l'image que j'ai choisi de décrire. J'ai pas du tout décrit l'image. Oui, j'ai pas du tout décrit l'image. J'ai expliqué ce que c'était qu'un lynx à peu près. Mais après, décrire une image, tu vois juste un gros chat, un lynx, pardon, comme ça, c'est un peu dur. Donc je vais décrire en français ce que c'est qu'un lynx. Donc déjà, je voulais juste vous remercier de toutes les vues que vous avez fait sur les vidéos vacances. Ça vous plaît apparemment énormément, les vidéos vacances avec les photos et la musique. Du coup, j'en ferai vidéo vacances et surtout vidéo anniversaire au Toutouave. Du coup, je ferai un diaporama et puis je vous mettrai ça en vidéo. Donc du coup, je vais vous montrer une seule image et je vais vous expliquer un peu ce que c'est le lynx. Donc déjà, il faut savoir qu'un lynx, c'est un gros chat. Voilà, un gros chat qui vit au Canada. Ensuite, on a le droit d'adopter un lynx au sud du Canada, en Antarctique et dans d'autres pays, mais à condition donc d'avoir, même en France, je crois qu'on peut, mais il faut passer un permis, il faut être propriétaire, faut le déclarer à la loi, enfin faut le déclarer à la mairie, faut dire, il y a plein de démarches administratives qui fait qu'en France on n'en voit pas forcément souvent, mais sachez que dans des pays on a totalement le droit d'en posséder. Je sais qu'en Afrique on a le droit d'avoir des lions, voilà, c'est totalement légaux pour eux, des lions, mais ouais, c'est légaux. Du coup, pour revenir au lynx, c'est un prédateur qui est carnivore, qui fait partie de la famille des félins, qui est un cousin un peu plus évolué du chat, mais qui est plus ressemblant que les autres chats. Parce que les autres, après, ça part dans des délires. Et du coup c'est un espèce de... On dit le roi le lion. On dit que le lion, c'est le roi de la jungle. Le lynx, c'est le prince de la forêt. Du coup, peut-être en fin de vidéo, je vous mettrai une photo d'un autre lynx. Pour en avoir vu des vrais, quasiment en liberté, en fait, parce que c'était une réserve. Et pour avoir vu aussi des putois, plein de choses. Bon, dans des cages, hein, mais franchement, on ne dirait pas que ce sont des cages. Et pour en avoir vu au parc des félins, je peux vous dire que c'est magnifique un lynx. Et que c'est encore plus beau en liberté. J'en ai jamais vu, mais j'ai vu des baleines. J'ai vu des vraies baleines, des belugas. J'ai vu des porc-épics. J'ai vu plein de choses quand je suis allée au Canada. Parce que oui, je suis allée au Canada. Et donc, pour en revenir au lynx, le lynx, c'est vrai que c'est un animal très beau, magnifique. Faut faire très attention parce qu'il peut être très dangereux. Pour en posséder, il faut minimum 11 hectares. Parce qu'il adore courir, il tape des sprints. T'as jamais vu ça de ta vie. Prépare-toi, il y a des vidéos, tu cherches vidéo lynx, tu vas voir. Mais il faut qu'il soit réveillé. Il adore jouer dans la neige. Il adore chasser. Chasser, ça prend la plus grande partie de son temps. Et en fait, on dit le lynx c'est un animal d'hiver, mais c'est parce que vous voyez, c'est comme les chats. En été, ils sont pas. C'est comme les chiens, les chats. C'est pas ouf, ils bougent pas trop parce qu'il fait trop chaud. Du coup, on dit que c'est un animal d'hiver pour ça, parce qu'en plus lui, dans le milieu naturel, là, vous voyez, il a plein de trucs, mais ça peut vraiment monter de ouf. C'est comme, par exemple, je prends un exemple, les moutons. Vous savez pourquoi on les tond? Je vous laisse 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1. On les tombe parce que sinon, ils ont trop de laine. Et après, ils meurent parce qu'ils meurent, je sais plus, je crois, c'est parce qu'ils arrivent plus trop bien à respirer et tout ça.
Du coup, c'était une petite parenthèse sur un animal que franchement j'apprécie, que si je pouvais, si j'étais capacitaire, si on avait 1 hectare à la maison, j'achèterais direct. Voilà, c'est un animal, mais c'est comme les rêves, faut avoir un permis, c'est dans certains pays, c'est pas dans tous les pays, et c'est très chaud, franchement, à éduquer, tout ça. Faut savoir que ça peut être, c'est très très gentil, un lynx, euh, quand, quand tu sais comment l'aborder, si je peux dire ça comme ça. En fait, un lynx, on dit que c'est comme, en fait, les animaux, tous les animaux, même le requin, les requins, c'est pas l'animal le plus dangereux du monde. Attention, l'éléphant est plus dangereux que le requin. Et même le chien, quasiment, est plus dangereux que le requin. Le requin, il y a 4 ou 5 morts par an. L'éléphant, il y en a beaucoup plus. Et bon, bah, le chien, ça, c'est pas des morts, mais c'est des blessés graves, quand même. Et du coup, bah, faut savoir que le lynx, si tu veux, si t'en vois un dans la nature, il faut pas trop l'approcher. Mais quand, au bout d'un moment, tu sais comment le gérer. Au bout d'un moment, si t'as un lynx chez toi, faut pas avoir peur de l'éduquer un peu comme un chat, puisque c'est un gros chat. Et je viens de dire une connerie parce que toutes les personnes qui adorent les chats, ils vont gueuler dessus parce que c'est pas du tout un chat. Et c'est un animal que moi je le surnomme le pinceau parce qu'il a des oreilles pinceau. C'est un animal vraiment magnifique. Du coup, si vous avez la chance un jour d'en voir un, puisque c'est très peureux, hein, ça se cache beaucoup. Là, il y a les calendriers de l'avant. Je vais deviner lequel est le mien. Et il est très peureux. Et donc, si vous avez un jour la chance d'en voir un en vrai, je peux vous assurer que c'est magnifique. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pendant les vacances, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur les animaux, puisque je serai en famille, donc je pourrais pas trop vous montrer faire des vidéos room tour, balade. Là j'en ai fait une. Demain il y a mes grands-parents et ma marraine qui vient, donc dès demain je pense que les vidéos elles seront un peu plus calmes. Enfin, et après je reprends parce que je suis ma mamie, et chez ma mamie on sera 5 6 si on compte Oreo et qu'il y a, on sera 7. Et du coup, bah, je pourrais filmer sans problème. J'ai un ordi dans ma chambre, donc je pourrais vous montrer beaucoup plus de choses. Du coup, bah, là, je vais faire le diaporama pour, l'anniversaire de Oreo. Et donc, il reste un jour avant le réveillon de Noël, puisque depuis le début, en fait, que j'ai fait ça, j'arrête pas de dire ouais, il reste machin avant Noël. Mais c'est le réveillon de Noël. Mais nous, en fait, Noël, le réveillon de Noël, en fait. Et il reste, on est le 23 si je me trompe pas, il reste 5 jours avant l'anniversaire de Toutou. Donc là il est en balade, donc je pourrais pas le montrer. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne suis pas sponsorisée, mais regardez mon t-shirt de Capoeira. Je suis pas sponsorisée, je vous jure. Et voilà, donc je suis en train de recréer un site internet. Voilà, donc parce que le site que j'avais fait, en fait, on le retrouve plus. Et mon père, vu qu'il travaille dans un truc assez poussé et tout en technologie, il a pu. Il a cherché, on a cherché ensemble, on a trouvé un site. Donc le site, quand il va sortir, il s'appelle. Je crois qu'il est déjà en ligne, mais il n'est pas fini. C'est Petite Science Jeu. Voilà, donc. Voilà, donc bah, salut. Passez une bonne journée. Et bah, je croise les doigts pour avoir une bonne note en anglais, parce que ce que j'ai fait avec 2 personnes qui parlent très bien en anglais à la maison, qui vont clairement me changer tout mon texte, je pense que si j'ai pas une bonne note. D'ailleurs, à propos d'anglais, je dis que c'est la fin de la vidéo. Oui, je sais dur de s'arrêter quand t'es parti sur de l'anglais, parce que donc j'ai eu mon bulletin et j'ai 20 en anglais à l'oral et 10 à l'écrit. Alors que bah, l'année dernière, j'avais 17 à l'oral et 20 à l'écrit. Donc j'ai changé de prof, c'est très dur pour moi de changer de prof. Et donc on a fait une affiche
Je vous jure, la fille, c'était la seule qui faisait cette taille-là. Elle faisait, tu vois, toute la table là-bas, bah, elle faisait ça. Avec des photos d'Emma Watson, d'Anne Carter et tout ça. Et on a eu 19. Alors qu'on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Bon, c'est la fin de cette vidéo, donc ciao.